dit la dua entre le rukn yamani et la pierre noire. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Et ensuite, on continue le deuxième shout, le troisième shout, le quatrième, le cinquième. Si jamais vous voulez boire parce que vous avez soif, vous pouvez boire, c'est pas un problème. Vous arrêtez votre dua et vous pouvez boire sans aucun souci, c'est pas grave. Comme ce que j'ai dit pour Ayman, peut-être, si ma tête elle est ailleurs, je peux oublier de dire la dua entre la langue yéménite et la pierre noire. C'est pas grave, c'est juste une sunna. Si vous l'avez repéré de vous-même, vous pouvez le faire. Si on l'a tous oublié, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout gênant. C'est simplement une sunna. Le rukn yamani, on le salue également en levant la main dans sa direction ou sans lever la main en disant assalamu alaikum. Soit assalamu alaikum, soit assalamu alaikum wa rahmatullah. Rukn yamani, tahwa seulement aller, imma bil yad, imma bla bil yad, نقول السلام عليكم ورحمة الله أو لا هي السلام عليكم وفاش نوصلوا حجر الأسود نقولوا بسم الله الله أكبر في الشوط الأول وبخي الشوط الثاني حتى السبع نقولوا الله أكبر إما فقط الله أكبر إما بسم الله الله أكبر. Langue yéménite, oui. Donc vous allez voir, c'est pas tout le monde qui lève la main à langue yéménite, mais c'est une sunna. C'est une sunna. Pour moi, c'est vrai? Ah ouais, c'est une sunna. Le prophète alayhi salam, il a toujours salué langue yéménite, même il dit alayhi salam d'aller le toucher, c'est-à-dire pour le saluer en réalité, à chaque tour quand lui fait la umrah, il va à rukn yamani, il la touche en disant assalamu alaikum et ensuite il continue. Il va ensuite à la pierre noire, il l'embrasse et il continue. Déjà il faut arriver pour le oui. toucher. Langue yéménite, c'est un peu plus facile de le toucher. Ouais, moi il a fallu vraiment. C'est vrai. C'est un peu plus simple. C'était la du coude au coude. C'était la guerre. Ah oui. Mais j'ai dit jamais. Il faut que je touche. C'est en tout cas, si vous arrivez à langue yéménite. Par contre, la pierre noire, là, c'est impossible. Oui, c'est plus compliqué. Langue yéménite, la sunna, c'est simplement de le toucher. La pierre noire, la sunna, c'est de l'embrasser. Langue yéménite, simplement de toucher. Donc, pas besoin de l'embrasser. Simplement, vous le touchez. C'est très grand, l'espace qui est découvert. Donc, je ne sais pas si vous allez y arriver, si on y arrivera. Inch'Allah, peut-être. Au moins, j'aimerais bien, au moins, vous toucher la Kaaba. Je serais content si vous y arrivez. Mais la Kaaba, encore, on peut arriver. Oui, donc, le reste, oui, il y a plus de monde, c'est vrai. La pierre noire, c'est alors... Nous, comme on ne pourra pas toucher... À 50 cm, impossible. Langue yéménite. Non, langue yéménite, j'ai touché. À 50 cm, tu as pas poussé? J'ai pas pu. Non, c'est pas, tu peux pas. Les gens ils sont vraiment un peu égoïstes. Ils ont fini, mais c'est gens qui je voulais vous envoyer sur ça. Il faut pas prier au premier rang parce qu'on nous pousse. Le mec, il faut pas prier au premier rang. Il est attaché comme ça. Il n'est pas que pour langue yéménite, c'est-à-dire pour n'importe quelle phase de la Kaaba, les gens vont prier. Il est attaché. C'est risqué. Et c'est là où il commence. De toute façon, tu vas le risque, c'est vraiment. Ce qui est dommage, c'est que oui, exactement. Je touche 2 secondes. Exactement, c'est ça. Exactement. Et les jours de. Exactement, c'est ça. Dans le reste de la journée, ce sera plus simple. Exactement. On reprend? 10 minutes. Du coup, langue yéménite dans la sunna, lui, le Nabi alayhi salam, il fait à chaque tour, il vient et il le touche. Nous, comme ça va être compliqué, donc tout simplement, même si on était seul déjà, c'est un peu plus compliqué. Donc tout simplement, on dit salam alaikum wa rahmatullah de loin pour langue yéménite. Et ensuite, pour Hajar al-Aswad, de nouveau, Bismillah Allahu Akbar ou bien juste Allahu Akbar. Si jamais vous faites la Umrah tout seul et que vous avez oublié le nombre de tours, vous faites toujours le nombre qui est inférieur. Au cas où vous n'avez pas, on ne peut pas faire 8 tours comme ça parce qu'on veut, ce serait bid'a. Mais c'est vraiment si j'ai un doute, à ce moment-là je fais. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui a trop de doutes. Donc si quelqu'un il a trop de doutes, il faut qu'il regarde quelqu'un qui ne doute pas constamment et c'est lui qui va compter. J'ai pas compris, vous avez dit on fait le nombre inférieur. C'est-à-dire si par exemple tu as fait 5 tours
et si tu ne te tu rappelles dis- pas combien tu as fait. Et toi, tu te dis, est-ce que j'ai fait 6 ou j'ai fait 5? Tu comptes que tu as fait 5. Parce que peut-être il va te manquer un tour. Et s'il te manque un tour, si vous manque un tour, votre Umrah n'est pas complète. Ah oui. Ça veut dire que, et c'est déjà arrivé, des gens qui sont revenus de la Umrah, et 5 ans après, par exemple, il a appris, ah non, sérieux, c'était 7 tours, c'était pas 4. Les fuqaha, ils sont unanimes, ils disent, il est toujours en état de sacralisation normalement. Vous voyez? C'est qu'on ne peut pas sortir d'état de sacralisation. Il est censé retourner et finir sa Umrah. C'est compliqué, hein? Et en plus payer la fidya. Sauf s'il a fait plusieurs fois. Ah oui, s'il a fait plusieurs fois, en fait la deuxième quand il a fait, il a juste complété la première sans le savoir. Si ça arrive la dernière, où il y a un doute et il en a fait 4 par exemple, il est toujours en état de sacralité. Oui, ça reste que dans sa dernière Umrah, elle n'est pas finie. Il a ouvert le chapitre et il l'a pas terminé. Le mieux, c'est d'avoir un petit. Sinon, il compte avec Il peut, bien sûr, mais c'est possible qu'on Moi, oublie. j'avais un truc, et chaque fois, on me demandait combien. Ça fait tant. Allez, encore. C'est possible d'oublier au moment de Comme le faire. petit truc électronique. Tu oublies. Ah, si. C'est Quand possible. imagine quand tu fais 10 minutes, un quart d'heure pour tourner. Tu peux pas arriver, même l'appuyer, ça peut oublier. Oui, même ça, tu peux oublier. Tu dis, j'ai pas. Alors, je prends. Premier. J'avais un petit chapelet fait 7. Nous, ils sont Ok. Je le garde. Là, je suis en train de faire. Dès qu'on commence à faire le deuxième, j'attrape l'autre bille. Deuxième. Troisième, c'est ah ouais, comme ça. C'est concentré. Ah non, mais Tu oublies. Alors s'il vous plaît. On a fait ça, Ah oui. C'est plus simple, moi je compte, mais ça peut arriver d'oublier même d'appuyer, vous voyez? Tout est possible. Donc bon, si ça arrive, dans tous les cas, on rajoute un tour et puis voilà. Quand on est en groupe, c'est. Oui, en groupe c'est plus simple également. Celui qui a un doute, il demande aux autres. حاجة فاش ديري الطواف انت حسبي وايمن يحسب باسكو هذا ما نعرفش واش يحسب مزيان ولا ما شوف ولاد تسقى ورقه وشتيلو كاينه احسن لك صح حتى انا تندير هكاك غادي ستيلو تنديرها هذيك الورقه خاليه من وي صح باسكو ايمن ما نعرفش يحسب الفلوس اللي كان مزيان كان الطواف ياك لا كنتي عندك الشك ودرتي مثلا راكي في الشوط الخامس وعندك الشك واش درتي 6 ولا 5 حسبي 5 ديما نقص لكن كان عندك بزاف الوسواس وكل شوط راكي تبقى تفكري خلاص حسبي الشوط هذه ديال الشتيلو احسن لك نعم Et du coup, comment on va faire? C'est Ayman. non c'est moi qui l'ai compté c'est moi qui l'ai compté Il a bien compris. c'est moi qui l'ai compté ويمكن شوفي مزيان باسكو هذا ما عرفناش واش الطواف من جهه مزيانه ولا Là, je pense pas. Là, il peut pas se tromper la fin. Là, il y a des gens hein, on les voit de l'autre côté كي نقولوا غنهضر معاه بزاف باش ما يغلطش ان شاء الله ان شاء الله يبارك. Ensuite la suite de l'étape 9, donc on est avec les comme ça. Hop, avec l'étape 9. Donc ne pas être en état de janaba lorsqu'on va faire le tawaf. Ça veut dire, souvenez-vous, il y avait deux avis, est-ce qu'on a l'eau d'eau ou on l'a pas. Un avis vous permet de ne pas le faire. Moi, je pense que c'est préférable pour vous d'avoir l'eau d'eau, puisque le tawaf étant une grande ibada et une prière. Mais admettons, vous voulez pas l'avoir, sachez que ça, c'est possible.
ils sont minoritaires, mais c'est pas quelques-uns. Il y a quand même un certain nombre qui le disent. Mais c'est mieux pour vous, je pense, de l'avoir. Ne serait-ce que si ça va être l'heure d'une prière, vous voyez, au moins vous n'êtes pas bloqué. Ne pas être en état de janaba, donc tout ça c'est ce qu'on a vu dans les cours spécifiques aux hommes où on était en présentiel et pour vous les femmes ce qui était enregistré. Donc à vous de le revoir si jamais vous l'avez oublié. C'est quoi l'état de janaba, qu'est-ce qui nécessite le roussoul. Et enfin de couvrir sa awra, c'est très important. Pour nous les hommes, je vous l'ai dit dans le cours, de toujours vérifier notre awra. Mais pour vous également les sœurs, de toujours vérifier votre awra, de vous poser la question, est-ce que mes cheveux ne sont pas apparents? Est-ce que je suis bien couvert? Est-ce que j'ai pas quelque chose où, je sais pas, ma robe est trop remontée, ce genre de choses. Donc vraiment de bien faire attention à votre awra. Ensuite, il y a plusieurs actes sunnah que vous pouvez faire pendant que vous faites le tawaf. Ce que j'ai dit là tout à l'heure, c'est ce qu'il y a d'obligatoire. Il vous faut absolument le faire pour que, à part la dua, entre le rukun yamani et la pierre noire, qui était sunnah, sinon les 7 tours, l'avoir sur sa gauche, c'est obligatoire. Maintenant, vous avez plein de rites sunnah. Ça, vous pouvez les faire, c'est mieux pour vous. Par exemple, lorsqu'on est en face de la pierre noire pour la première fois, on dit Bismillah, Allahu Akbar. Si on peut, on la touche. Mais c'est compliqué maintenant de la toucher. Donc on ne peut pas le faire. Mais c'est une sunnah, en effet, de la toucher. Si vous ne pouvez pas la toucher de la main, ce qui est fortement probable, alors on la salue de loin en mettant notre main face à elle, à peu près dans la direction. Il n'est pas requis que ce soit prononcé, on l'a dit, à un point spécifique, pile poil devant la pierre noire, mais dans la zone, ça passe. Et c'est une évaluation ici qui est approximative. Tout ça, je l'ai dit. Les 3 premiers tours du tawaf, c'est mieux pour uniquement nous les hommes de le faire ramel, en le faisant à marche un peu rapide. C'est quelque chose qui est devenu très compliqué à faire parce qu'il y a énormément de monde, spécialement nous, on est avec un groupe. Et même si vous étiez seul, c'est très physique. Et si vous êtes seul, vous allez un peu zigzaguer. Vous vous rappelez, je vous ai dit, on va vous prendre pour un fou. Vous allez attirer l'attention sur vous, ce qui n'est pas forcément aussi bien pour faire une umrah uniquement pour Allah Azza wa Jal, dénuée d'orgueil ou d'ostentation. Entre l'angle de la pierre noire et l'angle yéménite, c'est la dua que je vous ai dit. Donc ça, je l'ai dit, je l'ai mis 2 fois, mais c'est pas grave, parce qu'on avait dit, le but c'était de le revoir plusieurs fois pour que ça rentre bien. Et assalamu alaikum lorsqu'on est devant l'angle yéménite. Tout ça, bah c'est bon, je m'étais avancé. Ensuite, on va à Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, lorsqu'on a fait les 7 tours complets, on se dirige vers le maqam. Soit on peut le toucher, soit on le salue de loin. Comment? Soit en disant tout simplement وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. C'est la parole que l'on dit en se dirigeant vers le maqam. Et pour le maqam, on peut simplement soit lever la main Salamu alaykum, ou bien simplement وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Pour ici, Ayman, il n'est pas là, mais الحاجة نقول Ayman Inch'Allah, لما يكون تكملوا طواف في المطاف غادي يكون في الطبقة الأولى يكون نيشان على مقام إبراهيم وغادي تقولوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حنا يمكن ما نكونوش à côté de Maqam Ibrahim parce qu'il peut y avoir de la foule, donc nous peut-être dans sa direction, mais au premier étage pour vous انتم تقدروا تكونوا نيشان قدام مقام ابراهيم. حنا يمكن ما يمكنش على زحمه، يمكن غنكونوا شويه بعاد، mais on le fait dans la direction واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Non? Alhamdulillah. Ensuite, on fait rak'atayn, 2 unités de prière. Idéalement, les 2 unités, elles se font derrière le maqam Ibrahim. Mais est-ce que ça ne vous dérange pas si on allume la lumière? Ah oui, oui. Derrière vous. Parfait. Aussi, là, les 2. Merci. Donc lorsqu'on fait les 2 rak'a, la sunna, c'est de le faire, Nabi alayhi salam, il l'a fait lui derrière maqam Ibrahim. Mais tous les fuqaha, à l'unanimité, toutes les écoles, il n'y a pas un seul qui dit l'inverse,
Ils disent dans toute la mosquée, c'est possible de le faire, c'est exactement pareil. Il n'y a aucun problème avec ça. Puisque maintenant c'est compliqué. Derrière le maqam, c'est pas très grand. Et on est très nombreux, donc on peut pas. Si possible, on le fera, mais si on ne peut pas, c'est pas pile poil derrière, c'est la face de la Kaaba, là où il y a le maqam, dans cette zone-là. C'est grand quand même, mais s'il y a du monde, peut-être on ne va pas réussir à le faire à cet endroit-là. Donc ne vous inquiétez pas si on ne le fait pas à cet endroit-là. Pour y accomplir 2 unités. C'est quand on arrive à cet endroit-là que vous les hommes, vous allez recouvrir votre épaule avant de faire votre prière. Donc vous êtes debout, on va s'installer. Et là, à ce moment-là, quand vous faites la prière, c'est à vous de décider. Soit vous voulez prier avec vos sandales, puisque si vous ne voulez pas les enlever, même si c'est vrai dans le cours des hommes, souvenez-vous, on avait dit, Nabi alayhi salam, il dit Khalifou al-Yahoud wa sallu bi ni'alikum, faites la distinction entre vous et Banu Israël et priez avec vos chaussures. Mais ça, c'est quelque chose que l'on fait quand on n'a pas de tapis. En soi, si on a des tapis, autant enlever nos chaussures et tout simplement. Mais quand on est sur le mataf, c'est à vous de voir. Soit vous voulez garder vos chaussures parce que vous avez fait le tawaf comme ça, vous voulez prier avec, c'est bon. Moi, personnellement, je pense que c'est préférable pour vous. Vous allez garder vos sandales pendant le tawaf, ça se comprend parce que vous risquez de marcher. Mais là, c'est préférable, vous les enlevez. Alaykoum salam. Vas-y. Salam alaikum tout le monde. Bon courage. انت تعرف باش ما غاديش يحفظ Non, il vous dit d'où là. ما غاديش يحفظ après بيحفظ. Enfin, je demande en arabe, c'est assez rare avec le peu de darija que j'ai. Quand on fait pour les sandales, là c'est mieux que vous enlevez vos sandales, je pense. Pourquoi c'est mieux? Parce que peut-être que vous allez mieux ressentir le fait, au moins pour là ou pour les prières obligatoires, je me suis déchaussé et j'ai pu prier réellement, vous voyez, à même au niveau du matin. C'est une expérience peut-être que vous allez pouvoir voir de vous-même. Les sœurs, c'est exactement pareil. Vous avez le droit de prier avec vos sandales, mais c'est peut-être mieux de les enlever et de prier comme ça. Vous avez votre tapis de prière de voyage, donc soit vous voulez l'étendre totalement. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée de l'étendre totalement. S'il y a du vent, il peut s'envoler. C'est peut-être bien de le laisser un peu plier, ou si vous l'étendez totalement, de mettre vos chaussures sur le côté et le sac à dos en haut, comme ça au moins c'est bloqué. Sinon, tout simplement, vous l'ouvrez juste de sorte que la tête elle soit posée. D'un côté, vous mettez vos chaussures, de l'autre, vous mettez votre sac à dos. Au moins, pour votre tête, elle est posée sur quelque chose de propre. Ou bien, vous pouvez prier directement sur le carrelage, c'est pas gênant. Ça, c'est vous qui décidez. Ces 2 rak'a que l'on fait, vous pouvez faire les sourates de votre choix, mais il est préférable de réciter Surat al-Kafirun dans la première et Surat al-Ikhlas dans la deuxième. Si vous avez oublié, c'est pas grave, ça c'est pas la peine d'en refaire une deuxième. La sunna c'était de faire que 2. Si vous faites 4, vous rentrez dans la bid'a à ce moment-là, uniquement pour 2. Lorsque vous avez fini de prier, c'est mieux, s'il vous plaît, que vous ne restez pas assis en train de faire dua. Sinon, moi je ne vais pas savoir qui a fini sa prière, qui ne l'a pas fini. Vous rangez vos affaires, vous mettez debout, et là, quand vous êtes debout, c'est là où vous pouvez faire toutes les du'as de votre choix, le temps que les autres ils puissent finir. Mais de ne pas rester assis, comme ça, moi, si je me mets derrière vous, je me dis, ok, il reste par exemple toute cette rangée, ils n'ont pas encore fini, je leur laisse un peu de temps. Là, forcément, le micro, je l'aurais coupé, vous-même, vous l'aurez enlevé, puisque vous êtes en train de faire la prière. Donc, moi, je ne vais pas pouvoir vous dire, est-ce que vous avez fini? Vous n'allez peut-être pas pouvoir me répondre. C'est possible, donc quand on fait le tawaf, on va marcher un petit moment. Mehdi va peut-être me dire, non mais Oustaz, ne vous inquiétez pas, là il y a une place. Ne t'inquiète pas Mehdi, si même il faudra patienter, même si vous allez me voir, je suis en train de marcher pendant un bon moment et que c'est vide, ne vous inquiétez pas, peut-être juste parce que je sais que cette porte-là, elle est fermée pour accéder à Safa et Marwa. Je me dis, c'est mieux qu'on se rapproche de cette zone-là, ou qu'il y a une prière qui va arriver dans pas longtemps. Et du coup, ils vont mettre le signal pour séparer. Donc, c'est mieux de s'écarter dans le. Donc, ça, rassurez-vous par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions? Quand il y a la prière au niveau de Safa et Marwa, ça se fait ou ça s'arrête? Non, on fait la prière aussi. Ah, on fait la prière. On fait la prière. Ah oui, oui. Dans Safa et Marwa. Exactement. Vous arrêtez pareil et vous faites la prière. C'est ça, exactement. Dès qu'il y a le adhan, on peut continuer pendant le adhan. Sinon, dès qu'il y a le adhan, on commence à s'asseoir. Je crois que les gens continuent à faire. Non. C'est vraiment le carrelage, il est dirigé aussi dans la. C'est
C'est très agréable d'ailleurs à Safa et Marwa. C'est de prier, ouais, c'est vraiment C'était agréable. tracé. De partout, c'est en direction de la. Ouais. Alors, juste autre chose, mais c'est. Moi, je trouve que la prière dans ça, bah là, les garçons, c'était la première au bout de votre troisième fois, Reda et Ayoub. Au bout de sa deuxième Mehdi, c'était la première fois que vous priez à Safa et Marwa. On a prié à Safa et Marwa. Oui, on a prié. Si, vous avez prié. Là, c'était la première fois. Moi, je trouve que c'est plus agréable de prier à Safa et Marwa parce que déjà, c'est bien climatisé, il fait très frais. Même après, on s'est posé, on est resté assis après avoir fini la Umrah. On est sorti, on a coupé. Je leur ai dit, venez. Ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'il fait au stade? Et je leur ai dit, on va s'asseoir là. Et le carrelage était frais, on est resté, les gens devaient nous prendre pour des fous. Ils passaient, ils nous trouvaient assis. Mais c'était très très agréable. Il y a beaucoup de gens qui restent assis tout le long. Ouais, c'est vrai. Et là, il Pour faire tout l'ensemble entre deux prières, c'est-à-dire les tawaf et les. Ah oui, on a le temps, totalement. C'est pour ça qu'il faut s'organiser. C'est faisable. Même c'est faisable de le faire parce que nous, par exemple, on est arrivé après Doha. Donc Doha, on l'a fait à l'hôtel. On a fait Jumu'ah à l'hôtel. On est sorti. On est arrivé, donc il y a au moins 30-40 minutes de temps d'arriver devant la Kaaba, de remonter dans les chambres, de prendre nos sacs à dos. Et on a eu le temps de faire la Umrah, de faire Safa et Marwa. Et la Asel, c'était pas encore. Et c'est là que je leur ai dit, venez, on va se poser à l'intérieur, on rentre pas à l'hôtel, comme ça vous priez au moins une fois dans Safa et Marwa. C'est pour ça qu'il faut s'organiser. Oui, quand on fait une Umrah, admettons on a fait le Dohr, Salat au Dohr, 10 minutes, un quart d'heure après, on commence. Comme ça, on est sûr. Plutôt tu commences. Comme ça, on est sûr qu'on n'est pas dérangé. Moi, Safa ou Marwa, on n'a jamais prié. Puisque nous, ça a été, je veux dire, bien réglé. Bien réglé. Parfois, c'est volontaire. Ça peut être, par exemple, moi, ça sera volontaire une fois où vous ferez. Parce que moi, par exemple, pour les garçons, c'était volontaire. Je voulais qu'ils fassent la prière à Safa et Marwa. Mais soit on finissait trop tôt, soit Tawaf nous a pris trop de temps, donc on a fait Hassan à l'esplanade et non pas Safa et Marwa. Mais il y a des fois où je voulais. Pour vous, c'est programmé. J'ai envie que vous faites au moins une fois la prière à Safa et Marwa. Parce que au moins vous avez cette expérience-là de le faire entre Safa et Marwa. C'est différent que quand vous êtes sur l'esplanade. C'est pas le même ressenti. Mais peut-être ça ne va pas arriver. Soit on sera trop efficace, soit on ne sera pas assez efficace. Les hommes, ils recouvrent leurs épaules avant ou après les deux rak'ahs? Avant les deux rak'ahs. Avant les deux rak'ahs. On remet après, avant. Non, et ensuite on ne redécouvre pas. On découvre. On le remet normal. C'est ça. Non, avant les deux rak'ahs. C'est ça. Et ensuite on la redécouvre uniquement pas. Pour le tawaf. Uniquement pour le tawaf, c'est ça. Donc il ne faut pas, vous allez en trouver deux au marché. Non, il ne faut pas. Exact, c'est ça. En soi, techniquement, c'est pas aura. Donc techniquement, ils peuvent montrer, mais quand ils ont l'ihram, il n'est pas pudique de le laisser comme ça. Puisque le but de découvrir l'épaule quand on porte l'ihram, c'est uniquement pendant le tawaf. C'est ça, sa raison d'être. Oui, exactement. C'est vraiment ça l'objectif. Et on le fait que pour le tawaf de l'arma, c'est-à-dire le tawaf d'adieu, on ne va pas la découvrir. Nos épaules resteront totalement couvertes quand on fera le tawaf d'adieu, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a une signification pour... Oui, il y a une signification. Quand en fait les compagnons du Nabi alayhi salam, ils ont fait leur umrah, les Quraysh, ils se sont moqués du prophète en disant, regarde, il est entouré que de gens malades. Il y avait une rumeur qui s'est répandue comme quoi ils avaient la lèpre, comme quoi ils avaient une maladie et qu'il ne fallait pas les approcher. Et par fierté pour l'islam, le prophète alayhi salam leur a dit, découvrez vos épaules pour montrer votre peau, pour montrer comme quoi vous êtes atteint d'aucune maladie. C'était pour cette raison-là. Et le ramal, le fait de le faire à pas rapide, c'était pour leur montrer, regardez, on est en forme physiquement. Donc on le fait en étant vraiment en forme de cette façon-là. C'était ça la raison. Aujourd'hui, même s'il n'y a plus raison d'être par rapport à ça, par sunna, par mimétisme, on continue de le faire. Donc ça c'est pour les rak'atan. Ensuite on passe à l'étape de Zamzam. Lorsque on boit Zamzam, lorsque vous avez fini vos deux rak'ah, peut-être vous avez encore du Zamzam dans votre gourde. C'est mieux. Techniquement, vous avez le droit de cette étape-là de boire. Pardon.
cette étape-là de boire Zamzam, vous avez le droit normalement de le faire quand vous avez fait les 2 rak'a, vous êtes assis, vous buvez Zamzam avec la dua, ça compte comme étant l'étape 12. Mais c'est mieux de la laisser pour l'endroit où le prophète alayhi salam a vraiment bu Zamzam après le tawaf. Il a bu au pied de Safa et Marwa et c'est là-bas que nous on ira. Donc si vous avez vraiment soif, c'est pas grave, vous buvez et puis c'est tout. Mais peut-être avec votre intention, admettons, vous avez fini les 2 rak'a et vous avez soif. À ce moment-là, vous buvez, votre intention c'est je bois de Zamzam, tant mieux, mais c'est parce que j'ai soif. C'est pas dans le cadre des étapes de la Umrah. Là, c'est vraiment parce que j'ai soif. Puis quand on arrivera au pied de Safa et Marwa, là vous rebuvez par rapport à la sunna qui est dans le cadre de la Umrah. Parce que c'est pas une étape obligatoire de la Umrah de boire Zamzam, c'est une sunna. Pour ça, quand on fait la Umrah pendant le Ramadan, cette étape, on la saute, on la fait pas, puisque c'est simplement une sunna. Donc ça, on va le faire nous quand on va être en bas du Al-Mas'a, c'est-à-dire l'esplanade entre Safa et Marwa. Lorsqu'on va arriver dans cet endroit-là, c'est un espèce de préau, vous allez remplir votre verre, des gobelets, soit 1, soit 2, comme vous voulez. Il n'y a plus là Ayman, sinon j'aurais dit Ayman, il aurait pris. Non, c'est Madir, ça les verres. Aujourd'hui, on l'a pas du tout entendu, Madir. Ouais. C'est vrai. Aujourd'hui, pas du tout. D'ailleurs, je lui ai dit, j'ai oublié qu'il était là. Madir, comme ça je te réveille. Tu vas prendre 6 verres de. Tu peux faire. T'as dit quoi? C'est bon, je l'ai laissé là-bas. Non, Amir Darlik ne prend pas 6 verres. C'est trop tard. Il a enregistré. Donc vous prenez votre verre ou vos 2 verres et ensuite on va se diriger, on va s'éloigner. Donc moi je vous dirai dans l'oreillette, attention vous me renversez de l'eau dans les oreillettes du coup. Donc vous prenez l'eau de Zamzam à ce moment-là et vous allez boire de Zamzam dans l'endroit qui est spécifique pour. Du coup quand on fait ça, vous aurez l'oreillette, attention à ne pas renverser l'eau avec les oreillettes. Vous pouvez faire soit seul, soit en groupe. C'est-à-dire quelqu'un il peut se dire moi ça y est je connais la dua, ou bien je vais lire, ou bien je l'ai appris. Vous allez vous isoler, nous quand on va arriver je vais vous dire s'il vous plaît les familles, on va se retrouver à cet endroit-là. Donc soit chacun ou Mayoub elle décide dans son coin, elle est peut-être avec Oumreda, avec Oumedi, elles vont boire ensemble. Peut-être les 2 mademoiselles Kesbi, elles se disent non, je n'ai pas envie de parler avec toi, et elles se mettent chacune à part pour boire dans leur coin. Ou elles vont se tourner le dos. Elles vont se tourner le dos. Chacun pour soi. Voilà, chacun pour soi. Ou bien une, elle va vouloir parler à l'autre, elle va dire non, non, c'est la Umrah. Elle a raison. Elle a raison. Et du coup, elles vont faire comme si elles ne se connaissent pas, peu importe. Ou bien, ceux qui voudront le faire en groupe, vous mettez dans une zone et avec l'oreillette, je répéterai la dua et on pourra le boire ensemble à ce moment-là. Quand on boit Zamzam à cette étape-là, pas ailleurs. Ailleurs, quand on boit Zamzam, c'est simplement on fait la dua, je bois. Je refais une dua, je bois. Je refais une dua, je bois. Je répète, quand je bois Zamzam de manière générale, je dis la dua de Zamzam, la dua spécifique de Zamzam, puis je bois, puis je fais ma dua, je bois, puis je fais ma dua, je bois, au minimum en 3 gorgées. Dans le cadre de la Umrah, quand on boit Zamzam, maintenant on dit la dua de Zamzam, je bois, je fais ma dua, je bois, je fais ma dua, je bois, jusque-là c'est pareil, mais je finis en me versant, je prends comme ça de l'eau dans ma main, et je m'en pose sur la tête et sur la nuque. Ça, c'est dans la sunna. Il faudra donc faire attention pour les sœurs que vous n'ayez pas un hijab transparent. Si vous mettez un hijab blanc, c'est préférable que vous ne mettez pas sur votre tête et simplement sur votre nuque. Si c'est un hijab blanc, mais que vous savez que ça ne va pas se voir, là, il n'y a pas de mal. Ensuite, c'est préférable pour nous les hommes de boire en étant accroupis ou en genoux à terre. Mais si vous voyez qu'il y a des impuretés, souvenez-vous, on avait vu ça, pas besoin de le faire. Pour vous les femmes, il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. En soi, même nous, c'est pas obligatoire, c'est juste sunna. Pour vous les femmes, peu importe que vous le faites debout ou bien assis. Tac, tac, tac. Et sur ça, ensuite, vous pourrez jeter vos gobelets ou les mettre dans votre sac. Et ensuite, on se retrouve au point de rendez-vous. On va se voir, hein, c'est un grand endroit.
c'est un grand espace, donc forcément on va se repérer. Surtout les sœurs, vous aurez les voiles qu'on vous a passés, plus tout le monde, les frères et nous, le sac à dos, les mêmes audio guides avec le fil du badge et le fil également de l'audio guide. Donc normalement on va se repérer facilement. Il n'y a que Mehdi pour se perdre, mais normalement les autres, on va se retrouver, Inch'Allah. Vous voulez que je lui explique pour le deuxième Zamzam? Pour votre... Je lui dis pour le Zamzam? C'est bon? Ah, c'est bon. C'est là où الحاجة فاش نشربوا زمزم هنا غنتلاقاو ensuite إن شاء الله. إن شاء الله. صفا ومروة غنديروا مجموعين. تمشي معنا إن شاء الله. إن شاء الله. Ensuite, on va monter pour aller faire As-Sa'i. Quand on va monter pour aller faire As-Sa'i, on va donc accéder à Al-Mas'a et durant la montée, vous allez faire, on va répéter un verset qui est Inna Safa wal Marwata min sha'a'ilillah. Soit uniquement ce passage, ou bien on peut continuer l'ensemble du verset. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَفَ بَيْنَهُمَا. C'est peu importe, sinon l'essentiel c'est simplement Inna Safa wal Marwata min sha'a'ilillah, qui veut dire As-Safa wal Marwa font partie des lois d'Allah Azza wa Jal. Elles font partie de ce que Allah Ta'ala a prescrit, a demandé de faire. On va voir pourquoi juste après. Juste avant Safa et Marwa, il y a un récit qui dit que lorsque Allah Ta'ala a expulsé Sayyidina Adam du paradis, il a expulsé Adam sur le mont Safa et il a expulsé Hawa sur le mont Marwa. Et de là, chacun a pris sa direction et ne se sont pas retrouvés avant de plusieurs années. C'est après plusieurs années qu'ils se sont retrouvés. Ils sont retrouvés à Muzdalifa, un endroit où on va quand on fait les manasiks de l'Hajj. C'est une montagne aussi, Muzdalifa? Non, c'est une plaine, c'est une grande vallée, juste une vallée. Les Ansar, c'est-à-dire les gens de Médine avant l'islam, ils adoraient une divinité, un dieu qu'ils ont appelé Manat. Et pour eux, lorsqu'ils faisaient le Hajj, parce que rappelez-vous, on avait vu ça dans les tout premiers cours, c'est un lieu de pèlerinage, la Kaaba. Et donc même les peuples avant l'islam, ils faisaient leur Hajj là-bas. Eux, ils ne rentraient pas en sacralisation dans les miqats que nous connaissons, mais ils allaient dans un endroit qui s'appelle Mushallal, et c'est là-bas qu'ils allaient pour rentrer en sacralisation. Et lorsqu'ils arrivaient à Mecca, ils faisaient le tawaf, les 7 tours, mais ils refusaient de faire Safa et Marwa. Pour eux, ça ne faisait pas partie de leur croyance à eux. Manat, astaghfirullah, leur a demandé de ne pas... C'est bon. C'est bon? Bah, du coup, ceux qui regardent la vidéo, désolé, à cause de Reda. C'était pas un truc sinon essentiel pour la validité de la Umrah, on est en train de parler pour Adam et Hawa. Les Ansar aussi, on était en train de dire, donc il y avait ce côté-là pour les musulmans, c'était bizarre pour eux de faire Safa et Marwa, puisque certains étaient en train de se dire, c'est bizarre que je fais Safa et Marwa parce qu'avant, dans la Jahiliya, Astaghfirullah, Manat me disait de ne pas le faire, donc j'ai jamais mis les pieds moi là-bas. C'était un lieu haram, j'avais pas le droit d'y être, donc ça me fait bizarre d'y aller. Et d'autres qui, eux, avaient l'habitude de faire, ça restait bizarre pour eux parce qu'ils se disaient, mais avant je le faisais avec une mauvaise croyance, une mauvaise aqida, et maintenant je vais le faire. Donc ils étaient perturbés par rapport à ça. Et aussi d'autres encore, ils ne faisaient pas, ils faisaient la Umrah, mais ils ne faisaient pas Safa et Marwa. Parce qu'ils étaient tellement perturbés, ils ne voulaient pas du tout le faire. Et quand ils ont raconté ça au prophète alayhi salam, avant même qu'il ne réponde, Allah Ta'ala a descendu Sayyidina Jibril avec ce verset-là, Inna Safa wal Marwata min sha'ilillah. C'est-à-dire la réponse, elle est venue de Allah Ta'ala. Certes, Safa et Marwa font partie des rites établis par Allah Azza wa Jal. Même si les autres, ils ont fait, astaghfirullah, des choses qui sont mauvaises. Et ça nous montre quelque chose. À l'ère aujourd'hui où la Umrah est devenue parfois pour certains n'importe quoi, d'ailleurs il faut pas... C'est vrai, il y a des gens maintenant, ils ont transformé la Umrah comme un côté touristique, vous voyez. C'est pas parce que eux l'ont rendu comme quelque chose de touristique que nous, il faut s'interdire d'y aller régulièrement sous prétexte que nous aussi on va tomber... Non, ça reste pour nous une ibad. Pour nous, ça reste quelque chose, une adoration. Si les gens, ils tournent autour de la Kaaba et ils sont en train d'adorer le monde de Dunya,
un jour, le prophète alayhi salam, il tournait pour adorer Allah et les autres, ils tournaient pour adorer, astaghfirullah, Allat et Al-Uzza. Et en plus, à l'intérieur même de la Kaaba, il y avait 360 idoles. Donc on peut faire cette part des choses. Les musulmans faisaient Safa et Marwa, et les autres, astaghfirullah, ils faisaient, mais pour d'autres raisons, vous voyez. Donc il faut juste faire cette distinction-là. Parce que peut-être va venir un jour où, quand on va se rendre là-bas, on va voir des choses graves. On va se dire, c'est très grave. Il ne faut pas qu'on ait le west-west de se dire, moi je ne mets plus les pieds là-bas parce qu'il y a trop de choses mauvaises. Au contraire, c'est à nous de rester, de sorte qu'il y ait toujours un nombre plus important de croyants dans ce lieu-là, plutôt que de... Parce que sinon ils vont se l'accaparer, ce lieu-là. Mais il faut qu'il y ait toujours suffisamment de croyants qui soient sur place, qui sont en train de respecter ce que Allah Ta'ala a dit, de manière que dans cet endroit-là, c'est fait pour que les gens puissent adorer Allah Azza wa Jal. C'est à nous de le pratiquer. Ça va? Vous n'êtes pas fatigué? Un peu? Alhamdulillah. Abu Bakr, il dit, par exemple, il semble que ce verset Inna Safa wal Marwata min sha'a'ilillah ait été révélé concernant les deux groupes, ceux qui avaient l'habitude de s'abstenir de tawaf entre Safa et Marwa dans la période de la Jahiliya, et ceux qui avaient l'habitude de faire le tawaf à l'époque et après avoir embrassé l'islam. Ils se sont abstenus du tawaf entre eux car Allah avait imposé le tawaf de la Kaaba et n'avait mentionné le tawaf de Safa et Marwa que plus tard, après avoir mentionné le tawaf de la Kaaba. Et donc ça, Abu Bakr, tout simplement, il nous dit que le verset, il répond à la fois à ceux qui adoraient Manat, à la fois à ceux qui ne voulaient, qui faisaient le Safa et Marwa pour de mauvaises raisons, et aussi pour ceux qui ne le faisaient pas parce que Allah Azza wa Jalla n'en avait pas fait mention, mais la Sunna en avait fait mention. Tac. Et voilà. Quand on est à Safa, il y a une dua à faire qui est Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est le plus grand à 3 reprises. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Wahdahu la sharika lah, c'est-à-dire il est seul sans associé. Lahul mulk wa lahul hamd, à lui appartient la royauté et à lui la louange, c'est vers lui qu'on adresse nos prières. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit, c'est lui qui donne la vie et qui fait mourir. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et c'est lui qui est au-dessus qui est capable de toute chose, qui est au-dessus de toute chose. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Wahdahu la sharika lah, de nouveau, il n'a aucun associé. Anjaza wa'dah, ici la traduction, il a réalisé sa promesse. Anjaza wa'dah, wa nasara abdah, il a accordé la victoire à son serviteur. Et il a vaincu tout seul l'ensemble des factions, c'est-à-dire l'ensemble de ses ennemis. Donc cette parole-là, on va la dire, il est préférable lorsqu'on le dit de lever les mains. لما نكون الحاجة فوق الصفا وغنديروا هاد الدعاء هادي أحسن نهزو يدينا. فوالا غتكوني معنا دابا في هاد الساعة إن شاء الله ونديروا هاد الدعاء هادي مجموعين. Quand on l'a fait, on fait cette dua-là, puis vous faites votre dua. Puis on refait cette dua, puis vous faites votre dua. Votre dua, il faut qu'elle soit courte pour qu'on puisse de nouveau refaire la dua ensemble. Parce que peut-être les militaires ne vont pas nous laisser beaucoup de temps. Ne vous inquiétez pas, les duas, elles n'ont pas plus de valeur à Safa que dans le El-Mas'a. C'est la même chose. Donc c'est pas grave si vous faites qu'une seule ou 2 invocations sur Safa et le reste dans le Mas'a, c'est pas gênant. لما نديروا هاد الدعاء هادي غنقولوا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره ثم ديري الدعاء ديالك دعاء قليله ثم نعاودوا هاد الدعاء هادي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الى اخره ثم ديري الدعاء تاعك قليله ثم مره ثالثه هذه الدعاء ثم ensuite on va se rendre vers Al-Marwa. Et là, on va faire une dua de nouveau spécifique. Toutes les duas que l'on va dire, toutes les paroles que l'on va faire, c'est prévu qu'on va les voir ensemble dans un cours, Inch'Allah. Et ensuite, c'est vous les sœurs, vous vous retrouvez entre vous pour les réviser.
et nous les frères, on se retrouve encore entre nous pour les réviser. Mais dans tous les cas, vous l'aurez par écrit, et en plus de ça, il y aura l'audio guide. Donc vraiment, vous serez comme ça totalement à l'aise, Inch'Allah. Pendant As-Sa'i, entre Safa et Marwa, pendant le Tawaf, on a dit la Kaaba elle doit rester sur votre gauche. Entre Safa et Marwa, il faut toujours que la Kaaba elle reste dans le bon sens. De Safa vers Marwa, la Kaaba elle est sur notre gauche. De Marwa à Safa, la Kaaba elle reste à notre droite. Ça veut dire qu'on ne se met pas en arrière. Bin Safa wal Marwa, دائما الكعبة تكون بين الصفا والمروة في اليسر وبين مروة والصفا في اليمين. هنا واخا ايمن يقول لك يتلف غنكون دابا انا ان شاء الله نقول له انت دير هكاك وحنا خلينا ايمن سي regarde la vidéo. Nafi', l'élève de Abdallah ibn Omar, il dit Abdallah ibn Omar, donc son maître, faisait beaucoup d'invocations à Safa et Marwa au point où il était difficile pour nous de tenir debout bien que nous étions des jeunes. C'est-à-dire pendant tout le moment, il restait très longtemps en train de faire ad-du'a et il dit, lui il était jeune, on avait du mal à tenir tellement il était en train de faire des du'a. Nous malheureusement, les soldats ne vont pas nous laisser rester très longtemps. Ensuite, il y a un mix des deux. C'est soit on va au deuxième étage et on peut rester plus longtemps qu'au premier, mais vous avez une vue sur du placo, ou bien on est au premier étage et il y a un peu plus de ressenti et d'émotion, mais c'est un peu plus rapide. Moi, je pense que c'est préférable au premier étage, puisque vous pourrez toujours faire les du'a entre Safa et Marwa, donc ça reste de cette manière-là. Vous avez plus l'émotion, puisque vous voyez la montagne de Safa, vous voyez le mont de Marwa, vous voyez aussi beaucoup les gens en train de faire du'a. Et surtout, vous avez vraiment l'impression de monter sur Safa parce qu'il y a une pente, et vous avez l'impression de monter sur Marwa parce qu'il y a une pente. Alors qu'au deuxième étage, tout est plat. Donc vous n'avez pas le sentiment d'avoir gravi Marwa ou d'avoir gravi Safa. C'est un peu plus froid comme expérience à vivre. Est-ce que vous avez des questions? Non? Du coup, sur Marwa aussi, il y a des du'a spécifiques. Il y a exactement la même. La même. Ouais, merci. Exactement la même. De nouveau, quand on est sur Marwa, on refait exactement la même chose. Cette du'a-là, la vôtre, cette du'a-là, la vôtre, cette du'a-là. Ensuite, la vôtre. Ensuite, on commence à marcher vers Safa. Et on redit la même du'a qu'on avait dit entre Safa et Marwa. On fait ça 7 fois. Et souvenez-vous, sauf à la 7e où on ne parle plus. Là maintenant, c'est tout simplement, il faut se dire, est-ce que mes du'a elles sont acceptées, mais sans parler. Le Sa'i, attention, ce n'est pas une balade. Il ne faut pas que ça se transforme comme un parc où on est parti pour prendre l'air. Et vous allez voir, il y a beaucoup de gens, c'est un peu comme ça. Puisqu'il n'y a pas une vue sur la Kaaba, ils sont juste en train de marcher. C'est pas du tout serré, c'est très vaste. Il fait très frais, même froid, presque, vous voyez. Donc, vous avez l'impression que c'est un peu une balade. Vous allez voir des gens, c'est comme une balade dans un chalet. Ils n'ont que les zari'a et puis voilà. Mais il faut que vous... De temps en temps, il part. C'est ça, exactement, exactement. Il faut vraiment que vous restez concentrés entre Safa et Marwa, de vous dire, dans ce moment-là, même si ça a l'air c'est moins stressant qu'autour de la Kaaba. C'est moins impressionnant que la Kaaba. Mais malgré ça, il faut se dire, je dois rester concentré, je dois vraiment rester en train de me dire, c'est la dernière ligne droite. Dans quelques minutes, je vais finir ma Umrah. Est-ce qu'elle va être acceptée ou elle ne va pas être acceptée par Allah Azza wa Jalla. Et enfin, al-halq wa taqsir, soit vous faites al-halq, c'est-à-dire Reda par exemple qui reste tout, Inch'Allah ya Rabbal Alamin. Bon, après cette du'a-là, tu vas. Ayman aussi. Et Ayman, Allahumma amin. Ou bien taqsir, c'est-à-dire simplement rétrécir. Si, pour vous les sœurs, prévoyez en fait d'avoir, je ne sais pas comment ça fonctionne sous un hijab, désolé. Si vous avez l'occasion, je ne sais pas si c'est possible, bien sûr, c'est vous qui êtes les experts par rapport à ça. Si vous avez une mèche que vous allez laisser, par exemple, qui n'est pas attachée, mais elle est laissée sans qu'elle se voie, pour que quand vous allez finir, vous pouvez juste l'attraper, couper sans que ça se voie, c'est parfait. Si vous les experts, ce n'est pas du tout possible d'avoir un truc comme ça, ben je ne sais pas comment vous faites.
Moi, j'essaie de réfléchir comment ça peut fonctionner et je me suis dit ça paraît. Ah, ok. Voilà. Vous faites comme ça avec un truc et ça sera faisable. Mais aussi, c'est mieux, on en parlait avec les garçons, et vu qu'il y en a 5, c'est mieux de tout raser direct au rasoir, ou alors de raccourcir au fur et à mesure. C'est quoi la meilleure récompense? Alors, si un garçon, il a l'intention, dans tous les cas, dans le séjour, de tout raser, c'est préférable qu'il rase tout à la première amala. Pourquoi? Car s'il rase tout à la première amala, par exemple, toi, si tu rases tout à la première amala, donc ça compte 3 fois la rahma, puisque tu auras fait le halq, et toutes les autres amalas, ça compte encore comme un halq, puisque tu n'en as plus, symboliquement tu passes ton rasoir, ça compte comme si tu as rasé, puisque tu as passé la lame. Si jamais tu comptais tout raser, du coup c'est plus logique de faire comme ça, de manière que ce serait dommage, dans les premiers tu as eu juste une rahma à chaque fois, le taqsir, et à la dernière 3 fois. Si tu rases tout, à chaque umrah, tu auras eu les 3 fois de la rahma. Du coup c'est plus simple de le faire de cette manière. Mais les deux ça passe. C'est juste, est-ce que je veux plus de récompenses ou pas? Là, on est en mode, on cherche le plus possible à gratter le plus de hasanat possible. Si t'en as trop, t'envoies. Un virement instantané. Tac. N'oubliez pas, lorsqu'on a fini, on va devoir sortir de Al-Mas'a pour aller jusqu'à un endroit pour se grouper. On ne va pas pouvoir le faire peut-être directement devant la porte. On va devoir s'éloigner un peu. Dans ce moment-là, vous avez fini la umrah, mais vous n'êtes pas sorti de l'état de sacralisation. Donc, c'est pas encore pour l'instant, vous devez toujours rester concentré. Ce n'est toujours pas le moment de se dire alors c'était difficile, alors comment c'était. Ah, enfin on a fini. Vous voyez, non. Restez encore concentré. Ne perdez surtout pas. Surtout que vous n'êtes pas censé parler normalement depuis la dernière traversée. En soi, vous êtes sorti maintenant du mas'a, vous pourriez parler légèrement, mais il faut rester concentré dans ce moment-là le plus possible. Peuvent se désacraliser, tous ceux qui ont donc le ciseau, vous désacralisez. Oui, et on c'est pas désacralise. pareil, sur place, ceux qui enlèvent juste un peu, c'est bon, ils peuvent le faire sur place. Même vous, c'est-à-dire si tu veux tout raser, moi je te couperai les cheveux. Rappelle-toi, on avait dit, si par exemple, Boleda, vous comptez. Le temps d'aller les... Voilà, c'est mieux de laisser pousser maintenant les cheveux, de sorte qu'il y a au moins. Déjà, ceux qui ne veulent pas du tout raser, tout, c'est mieux de ne plus couper dès maintenant. Comme ça, il y a suffisamment de quantité pour vous rétrécir pour les 4 umrah ou les 5. Et si vous comptez tout raser, de laisser au moins un peu pour la première. Comme ça, je peux en fait couper pour que vous sortez de la sacralisation. Et ensuite, votre intention à ce moment-là, c'est de tout raser. Juste, on a coupé pour que vous sortez de la sacralisation. Et la coupe de cheveux se finit juste après, avec le rasage total, comme ça vous avez la récompense, comme si vous avez tout rasé. C'est important que dans ce moment-là, donc, vous restez bien concentré. On peut marcher un peu, le temps de trouver un endroit où on va se poser entre nous pour le faire, mais de vraiment rester bien concentré par rapport à ça. Et ensuite, on se dirige, une fois que ça y est, on est sorti, c'est là où, alhamdulillah, on souffle, et on se dit, alhamdulillah, on a fait une umrah, on espère qu'elle est acceptée par Allah Azza wa Jal. Puis on est en train de stresser. Peut-être il y en a plein qui vont me dire ah oui, j'avais fait ça, est-ce que. Et après je vais vous dire je sais pas. Khayr Inch'Allah, oui, avec un sourire gêné. Et en tout cas Inch'Allah qu'elle soit acceptée. La Umrah est finie et ensuite on peut faire une deuxième en allant à Majid Tan'im. Majid Tan'im, si jamais vous partez faire une Umrah tout seul, quand vous montez dans le taxi, ils ne le connaissent pas à Makkah, le monde musulman entier l'appelle Majid Tan'im, mais eux à Makkah ils l'appellent Majid Aïcha. Sinon nous on le connaît sous le nom de Majid Tan'im. Donc moi je vais vous dire Majid Aïcha parce que tout simplement eux ils l'appellent comme ça, c'est plus simple d'avoir le même nom que ce que eux ils utilisent. Si vous voulez faire une Umrah seule, de monter dans un taxi, de dire Majid Aïcha. Ça ne coûte pas plus que 10 riyals, ne vous faites pas avoir. L'aller, le retour ça fait 20. Un pourboire de 10, maximum 30, l'aller-retour, il vous ramène jusqu'à le même taxi, il reste sur le parking, vous le payez au retour, prenez quand même votre sac à dos, on ne sait jamais, et vous rentrez dans la mosquée, vous priez et vous ressortez. Quand on est à Majid Tan'im, la niya, l'intention, rappelez-vous tout à l'heure on a dit, elle peut se faire sur la monture. Ça veut dire que ici à Majid Tan'im, soit on le fait dans la mosquée, moi c'est comme ça qu'on va le faire avec vous les hommes, et vous les femmes, je pense c'est bien si vous le faites dans la mosquée, donc à ce moment-là le groupe des femmes, Mouleda,
vous vous rassemblez et vous faites la dua, l'intention tout ensemble. Et ensuite, quand vous remontez dans le taxi, de nouveau, si vous voulez la refaire, sinon, vous faites dans la mosquée. Comme ça, ensuite, de votre place, une fois que vous avez fait de nouveau l'intention, donc soit Labbaik Allahumma Umra, Allahumma mahilli haythuma habastani, ou alors Labbaik Allahumma Umra An, et vous dites le prénom de la personne pour qui vous faites, Allahumma mahilli haythuma habastani, et là ensuite, vous répétez, tout en sortant de la mosquée, vous débutez la talbiya, Labbaik Allahumma Labbaik, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, juste pardon, je vais juste rallumer le téléphone, comme il y a les colis Amazon qui restent là, on sait jamais. À cause de Reda, on va les perdre. S'il m'a appelé entre temps, c'est ta faute. Hein. Et on a fait Tsarsel, c'est fini là. Là, c'est fini. Et si on veut refaire une autre Umrah, 2 jours après, on va dire il faut aller à Aïcha. Exactement. C'est pas dans la foulée. Pas dans la foulée. Si vous voulez le faire dans la foulée, il faut juste rentrer à l'hôtel. Vous devez faire al-Rasul de nouveau. Enlever vos vêtements. Faire al-Rasul, donc là avec le shampoing, gel douche, déodorant, vous remettez l'ihram et vous refaites. C'est exactement comme ça. Ah oui, il faut retourner avec l'ihram. Avec l'ihram. Et vous devrez faire al-Rasul, bien sûr. Vous ne pourrez pas en fait réenchaîner directement avant de sortir de l'hôtel. C'est ça. En fait, là vous avez fini, vous retournez à votre hôtel. La prochaine fois, le lendemain ou le surlendemain, on va à l'hôtel. C'est ça. On fait le Rasul. C'est ça. Exactement. C'est ça. Et là, la deuxième, du coup, elle est beaucoup plus courte. C'est ça, ça sera. Et là, ce sera beaucoup plus court que pour la première. Puisqu'il n'y aura pas eu les 2 heures de talbiya, vous voyez, dans le train. Là, ça sera assez rapide. Et d'ailleurs, dès le lendemain, vous avez une deuxième Umrah. Vous en avez une le 1, le 2, le 3, le 4, je crois. Quasiment chaque jour, sauf de mémoire, il y a 2 jours que vous n'avez pas de Umrah. Et ensuite, de nouveau, vous réenchaînez des Umrah. Au milieu, j'ai mis une pause de 2 jours. Mais une pause de 2 jours, mais en vrai vous allez monter le Hira, donc c'est comme vous, j'ai bien dit vous allez monter, moi je crois que je vais rester en bas avec les Hajja. Hajja, Habiba, لما نمشيو غار حيرة وما لا بغاو يطلعوا انا دنيت غنبقى لتحت نشرب شي قهوه ولا ماكله مع الكيبغا بقاي معايا انا بغيت ان شاء الله. يتبعنا انت اللي تخلصي ولا انا؟ الفرصة تاع شتو الدرون الدرون تبعنا. لا انا نخلص ان شاء الله. Elle aime bien français. J'en profite. Alors, juste sur ça et ensuite on aura fini pour aujourd'hui. Ici, c'est qui a dit ça? Comme ça je ne me trompe pas. C'est le prophète alayhi salam. Il dit accomplir une umrah après une umrah, accomplir une umrah après une umrah, expie les péchés commis entre les deux. Entre une umrah et une umrah, Allah Ta'ala pardonne les péchés qu'il y a entre ces deux-là. C'est pour ça qu'il nous incite à en multiplier et à en faire plusieurs. Alors quand on en fait une le 1er décembre et le 2 décembre, normalement il n'y a pas beaucoup de péchés entre les deux, et en plus à Mecca. Mais c'est bien entre la Umrah, par exemple celle-là, et une autre fois où vous allez venir, Inch'Allah. Tac, tac, tac. De plus, il est prescrit de la répéter plus d'une fois par an, selon plusieurs traditions du prophète alayhi salam. Le prophète a d'ailleurs invité ses compagnons à la multiplication des Umrah, et cela a été suivi par beaucoup d'élèves. J'ai cité que quelques-uns les plus connus. Par exemple, Ali ibn Abi Talib, Ibn Umar, Ibn Abbas, Anas ibn Malik, Saïda Aïcha, Ata, Taous, Ikrima et tellement d'autres, ils ont eu l'habitude d'en faire plusieurs fois dans l'année. Et c'était connu également que pendant Ramadan, le prophète il disait à Aïcha d'en faire au moins 2 pendant Ramadan. Donc vous voyez déjà dans cette année-là, elle en faisait 2. Alors certes, c'était plus proche parce qu'il vivait à Médine et la Mecca était à 500 km, mais ça reste quand même que quand on dit ça souvent, on dit c'était plus proche. Sauf que leur voyage durait plus longtemps que les nôtres. Vous voyez? Donc quand ils partent en voyage, ils ne restent pas 2 semaines sur place. Ils vont rester un bon mois, 1 mois et demi, 2 mois sur place, plus peut-être 2 semaines de voyage aller, 2 semaines retour. Donc mis bout à bout, c'est plus contraignant pour eux au final que pour nous en réalité. Nous, c'est plus simple dans le sens qu'on peut faire une Umrah Express par exemple, vous voyez, où il y a un certain confort dans le voyage. Mais eux,
il y avait la fatigue du voyage, il n'y avait pas les mêmes conforts que maintenant pour les ablutions, pour la nourriture, pour la sécurité, c'était des temps de guerre. Pour plusieurs raisons, ce n'était pas les mêmes choses et pourtant, ils en ont accompli plusieurs. Et ensuite, la prochaine fois, on voit la suite, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, moi j'ai une question. Oui. Par rapport au Masjid d'Aïcha, est-ce que les compagnons aussi, du coup, ils enchaînaient, par exemple, un jour, bah, ils faisaient une Ramala, et après ils allaient à Masjid d'Aïcha et ils refaisaient une Ramala, ou c'était vraiment que les miqats autour de Médine? Ah non, ils faisaient un Masjid d'Aïcha. Ah oui, mais totalement, totalement. Ils faisaient, certains disent que non, il ne faut pas le faire à Masjid Aïcha, qu'il faut vraiment sortir. Mais c'est vraiment ceux qui ont une vision salafiste. Les autres disent tous qu'on peut faire à Masjid Tan'im, on peut le faire. Eux, les salafistes, ils disent non, on ne peut pas parce que c'était spécifique à Aïcha. Sauf que quand on regarde les hadiths, elle n'a pas fait toute seule. Déjà, elle ne faisait jamais les Umrah seule. Elle était toujours accompagnée. Donc, il y a ce qu'on appelle un khas, comme une extension, puisque Aïcha l'a fait et que ce n'était pas spécifique à elle, il n'a pas dit que toi peux le faire, du coup tout le monde peut le faire. Mais aujourd'hui c'est simplement, même l'État en soi, on peut couper maintenant Reda, même l'État saoudien lui-même ne dit